Shalom, peuple de Dieu. Soyez une fois de plus bénis dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis encore le Seigneur pour ces moments que nous allons passer ensemble. Je veux une fois de plus partager un aspect de la foi chrétienne, un aspect de la vie chrétienne, un aspect de la marche chrétienne. Alléluia. Je veux vous parler de la foi qui va te permettre à pouvoir sortir victorieux de certaines situations. Je veux te parler de la foi qui va t'amener à sortir vainqueur face à certaines situations. Alléluia. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu te retrouveras face à des situations où il faut que tu ailles au combat, face à des situations où tu as besoin d'élever la dimension de ta foi afin de pouvoir sortir victorieux. Et pour cela, nous allons nous référer à la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 17 pour pouvoir voir un tout petit peu l'histoire de David et Goliath, pour pouvoir voir comment est-ce que David, par la foi qu'il avait de son Dieu, par la connaissance qu'il avait de son Dieu, par la révélation qu'il avait de son Dieu, il est sorti victorieux de Goliath. Et pourtant, David n'était pas militairement équipé. David n'avait pas une formation en tant que soldat. David était berger. Alléluia. Et nous savons tous que Goliath, c'était quelqu'un de très imposant. Il avait une grande carrure. Il était très bien équipé. C'était un soldat surentraîné. C'était un soldat qui était à une dimension spéciale, puisque aucun enfant d'Israël, aucun soldat de l'armée d'Israël n'a osé aller affronter Goliath. Goliath venait tous les jours devant le peuple d'Israël, devant l'armée d'Israël, défier le peuple d'Israël, et il n'y trouvait personne qui a relevé le défi de combattre Goliath. Alléluia, ça veut dire que dans ta vie au jour d'aujourd'hui, tu auras des Goliaths. Dans ta vie au jour d'aujourd'hui, il y aura des situations qui seront peut-être pour toi insurmontables, des situations qui sont peut-être pour toi sans solution, des situations où tu estimes que là, tout est impossible. C'est un peu ça, c'était un peu l'idée que se faisait le peuple d'Israël à la vue de Goliath. Tout de suite, il se sentait totalement, entièrement démuni face à cette menace. Il se sentait totalement perdu face à cette humiliation. Mais Dieu étant Dieu a suscité quelqu'un dont sa foi était ferme. Sa foi n'était pas chancelante. Simplement pourquoi? Parce que David avait une connaissance réelle de Dieu. David avait l'habitude de marcher avec Dieu. David avait foi en Dieu. Et sa foi a permis à David de sortir victorieux déjà de certaines situations en tant que simple berger. Alléluia. Parce que lorsque David va voir le roi Saül pour pouvoir se proposer à aller combattre le Philistin, il était obligé de rassurer le roi Saül. Il était obligé de la rassurer. Il était obligé de montrer à Saül combien de fois son Dieu, sans armes, l'a amené à sortir victorieux, non seulement d'un ours, a également sorti victorieux d'un lion. Alléluia. Et pour cela, nous allons voir ça dans sa parole. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel 17. Je vais lire à partir du verset 34. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours
me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Donc nous voyons réellement comment est-ce que David est allé d'abord rassurer le roi. Et comment est-ce qu'il rassure le roi? Mais il donne le témoignage qu'il a de sa relation avec Dieu. Il donne le témoignage qu'il a de sa vie avec Dieu. Il donne le témoignage de ce que Dieu a déjà fait au travers de lui, moyennant sa foi. Alléluia. Parce que David a fait clairement comprendre au roi qu'il est allé tuer un lion avec ses mains, qu'il a abattu l'ours avec ses mains. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. David avait l'habitude d'avoir une communion avec Dieu. David avait l'habitude d'avoir une relation avec Dieu. Donc David savait ce que Dieu était capable de faire. David savait ce que Dieu a l'habitude de faire dans sa vie. Donc David avait une confiance totale et absolue de Dieu, d'où il avait une dimension de foi particulière. Parce qu'il était conscient qu'avec Dieu, il réalisera autant pour moi des exploits. Il savait que le Dieu qu'il sert est un Dieu surnaturel, est un Dieu qui peut faire toutes choses au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous réalisons. C'est pourquoi il est allé voir le roi Saül. Et pour moi, c'est à partir de là même que David est sorti victorieux de Goliath. David n'a même pas combattu Goliath, qu'il avait déjà confessé la défaite de Goliath. David n'avait même pas encore affronté Goliath. Que par sa foi, ce combat était déjà acquis. Pourquoi? Parce qu'il a posé un acte de foi. Il a posé des paroles de foi. Il a dit des choses de foi. Il a parlé le langage du ciel. Alléluia. La foi, c'est ça, c'est le langage du ciel. Et la parole de Dieu le dit clairement dans le livre d'Hébreux. On va aller lire ça. Hébreux 11 au verset 6. Ce que le Seigneur dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? À Dieu. Donc sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc la foi, c'est cette substance que chacun de nous, chaque enfant de Dieu doit avoir pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir recevoir ce qu'il veut de Dieu. D'où le principe de la monnaie du ciel. C'est que tu veux recevoir quelque chose du ciel, tu veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut avoir la foi. Alléluia. Je continue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu pourvoit à tous nos besoins au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Et ça, David en était conscient. Et ça, David le savait. Et ça, aujourd'hui, il faut que tu le saches. Que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Dieu ouvre une porte, qui peut la fermer? Si Dieu t'établit, qui peut destituer? Alléluia. Donc au jour d'aujourd'hui, pour t'amener à avoir une foi spéciale, pour t'amener à être un géant de la foi, le secret, c'est ta relation avec le Seigneur. Le secret, c'est ta relation avec Dieu. Goliath symbolise une situation difficile à laquelle tu te trouves. Goliath symbolise une situation qui t'est insurmontable. Et chacun de nous, à un moment donné, dans sa vie, peut avoir des Goliaths. Goliath peut être, c'est pas moi, une maladie qui te tient à l'été, une maladie auquel tu as du mal à guérir. Goliath peut être pour toi, par exemple, une situation de rupture et que cette situation de rupture crée de l'amertume dans ta vie. Et à cause de cette amertume, tu es rongé dans ton cœur. Tu n'arrives plus à trouver de la paix, tu n'arrives plus à trouver du sommeil, tu es tourmenté. Tu es assailli par tout genre d'émotions, des émotions suicidaires.
C'est un Goliath dont tu as besoin d'affronter par ta foi. Goliath peut être une situation d'inactivité professionnelle. C'est vrai que Dieu a dit que l'homme mangera le pain à la sueur de son front, du fait que tu n'aies pas une activité professionnelle. Ça peut devenir un Goliath pour toi parce que tu seras dans l'oisiveté, tu seras dans la précarité. Et ça, c'est un souci, c'est un sujet à tourment. Mais par ta foi, encore une fois de plus, tu es appelé à vaincre cette situation. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela. Goliath peut être une situation de division dans ta famille, une situation où tu te retrouves étant en animosité avec un frère à toi ou une sœur à toi. Et le fait que vous ne vous parlez plus, le fait que toute relation est rompue entre vous, ça te ronge. Et surtout que le Seigneur nous demande dans sa parole qu'autant cela dépend de nous, nous devons être en paix envers tout le monde. Le but de mon message aujourd'hui, c'est de t'amener à comprendre simplement qu'avec ta foi, tu sortiras victorieux de ce Goliath qui est dans ta vie. De la même manière que David est sorti victorieux de Goliath. Ce n'est que par la foi. Et c'est quoi la foi? C'est comme je l'ai dit. La foi, c'est avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Avoir la foi, c'est avoir une bonne opinion de Dieu dans ta vie. Dieu n'est pas là parce qu'il veut te punir. Dieu n'est pas là parce qu'il veut ton égarement. Non. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu est là pour t'apporter la paix. Dieu est là pour t'apporter la santé. Dieu est là pour t'apporter la prospérité. Dieu est là pour t'apporter le soutien. Dieu est là pour t'apporter la protection. C'est ce qui est dans sa parole. Oui. Dieu est là pour t'apporter une longue vie. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui détient la sagesse, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu as la sagesse qui te vient de Dieu, parce que tu as la sagesse que le Seigneur t'octroie, la parole de Dieu déclare que dans ta main droite se trouve une longue vie et dans ta main gauche se trouve la prospérité et la gloire. Donc le Seigneur, au moins la foi, veut également que tu vives longtemps. Il se peut que dans ta famille, les gens ne vieillissent pas. Il se peut que dans ta famille, les gens ne vivent pas longtemps, mais la parole de Dieu te dit clairement qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu, dans son plan merveilleux, t'appelle à avoir une longue vie. Une longue vie. Donc, en mettant ta foi et en t'investissant dans la prière, cette longue vie te sera accordée. Mais pour cela, il faudrait que tu fasses comme Goliath. Tu te lèves, tu poses l'acte de foi et tu vas combattre. Tu vas combattre. Tu ne vas pas passer toute ta vie à fuir des situations. Tu ne vas pas passer toute ta vie face à un problème. Voilà, à fuir. Fuir un problème ou remettre à demain une situation ne t'apporte pas la solution. Tu fais confiance au Seigneur et le Seigneur agira. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que tes combats, excuse-moi, ne sont pas tes combats. La parole de Dieu déclare que le Seigneur dresse une table entre toi et tes ennemis. Donc en fait, le Goliath de ta vie, non, c'est pas toi qui le combat, c'est le Seigneur. C'est le combat du Seigneur. Et c'est pourquoi on a vu que David est allé avec un lance-pierre et 5 cailloux. Vous vous rendez compte? Avec un lance-pierre et 5 cailloux. Il est sorti victorieux de Goliath. Un lance-pierre et 5 cailloux. Et nous allons le voir dans la parole. Je vais vous le lire dans la parole. C'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Au verset 40, il prit en main son bâton
choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous voyez? Regardez l'arme que David utilise par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, pour pouvoir aller combattre un géant. Alléluia. Donc je continue à lire. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Vous voyez, le Philistin avait toute l'artillerie adaptée, appropriée face à ce combat, à ce duel face à face. Et j'adore la parole de Dieu parce que David lui dit, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez la foi? Donc David ne comptait pas sur ses propres moyens. David ne comptait pas sur une arme quelconque parce qu'il n'en avait pas. Mais David était conscient d'une chose. Le Dieu qui l'a délivré de l'ours, la patte de l'ours, le Dieu qui l'a délivré, la mâchoire du lion, ce Dieu allait le délivrer du Philistin. C'est comme ça, bien-aimé. Le Seigneur Jésus qui t'a sauvé, qui est mort pour toi, qui est allé à la croix du calvaire pour toi. Il a pris sur lui tous tes péchés. Il a pris sur lui toutes les malédictions, tous les actes de malédiction qui pesaient sur toi. Il était ressuscité avec toi. La parole de Dieu déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, où le Seigneur est en train de mettre tous ses ennemis sous son marchepied. Et toi, tu es assis à côté de Jésus. Donc le Seigneur est en train de mettre tous tes ennemis sous son marchepied. C'est à toi de comprendre cela, qu'il est en train de mettre tes ennemis sous ton marchepied. Je ne sais pas quel est cet ennemi au jour d'aujourd'hui qui te met dans une situation de détresse ou dans une situation d'instabilité. Je veux simplement te dire que le Seigneur est en train de mettre un à un sous tes pieds. Si c'est la maladie, le Seigneur est en train de mettre la maladie sous toi, sous ton pied. Si c'est les dépendances aux drogues, le Seigneur est en train de mettre ces dépendances sous tes pieds. Si c'est l'alcoolisme, le Seigneur est en train de mettre l'alcoolisme sous tes pieds. Si c'est le tabagisme, il est en train de les mettre sous tes pieds. Si c'est le célibat, il est en train de les mettre sous tes pieds. Alléluia. Il faut simplement que tu réalises cela. Laisse le Seigneur bâtir sa vie. Laisse le Seigneur bâtir son temple, qui est toi. À ce moment, laisse le Seigneur faire l'œuvre à laquelle il t'a suscité à dessein. David s'est mis à la disposition de Dieu et Dieu agit. Toi, au jour d'aujourd'hui, mets-toi simplement à la disposition du Seigneur Jésus et il agira. Oui, ta vie est entre ses mains, il agira. Pour toutes les situations de ta vie, il agira. Conformément à sa parole, il agira. Toi, garde simplement la foi. Fais confiance à ses promesses. Et pour recevoir l'exaucement, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, il faut y croire. Donc il faut avoir foi. Regarde, même le salut, c'est par la foi qu'on le reçoit. Le Saint-Esprit, la promesse qui a été faite pour l'Église, c'est-à-dire pour toi et moi, c'est par la foi. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est important que tu apprennes à marcher par la foi. Il est important, au jour d'aujourd'hui, que tu combattes par la foi. Combat le bon combat de la foi. David est allé
contre Goliath par la foi. Et j'aime ce qui suit, parce que la Bible dit, au verset 48, je vais le lire, j'adore beaucoup, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Donc David est allé en courant. Dès que le Philistin a commencé à marcher, David s'est mis à courir. David ne voulait pas regarder à gauche et à droite. David ne voulait pas se laisser distraire. David ne voulait pas raisonner en lui-même. Parce que s'il raisonnait en lui-même, s'il commençait à raisonner en lui-même, allez, le raisonnement bannit la foi. Le raisonnement nous amène à essayer de chercher la solution. David s'est dit, j'ai mes 5 pierres, j'ai le lance-pierre, je m'en vais. Et je viens contre toi avec l'Éternel, au nom de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la foi que Dieu aime. Ça, c'est le langage que Dieu veut que toi et moi nous parlions. Le langage du ciel. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu n'es pas dans cette dimension de foi. Alléluia. Et nous tous, nous savons que la fin de cette histoire a été merveilleuse. Goliath a succombé à une pierre du lance-pierre de David. David n'a même pas utilisé de pierre, une seule pierre, une seule pierre. Il a lancé sa pierre, la pierre a atteint Goliath au front, et Goliath s'est écroulé. Qu'est-ce qui a fait ça? La foi. Donc la foi est l'instrument par excellence qui amène le miracle dans ta vie. La foi est le langage par excellence que Dieu utilise pour amener des choses extraordinaires dans ta vie. Tu veux avoir une guérison extraordinaire, il faut avoir la foi. Et regarde simplement l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle s'est dit, si je touche simplement le pan de l'habit du Seigneur Jésus, je sais que je serai guéri. Elle n'a pas eu besoin que Jésus lui impose les mains. Elle n'a pas eu besoin de parler à Jésus. Elle s'est dit en elle-même. Elle a mis la foi, elle était sûre, elle avait la conviction, elle était certaine. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu l'évangile du Seigneur. Elle a entendu la parole du Seigneur. Elle a écouté le Seigneur. Elle avait une bonne opinion de Jésus. Elle savait que Jésus guérissait les malades. Jésus faisait marcher les paralyptiques. Jésus faisait voir les aveugles. Jésus annonçait l'espérance. Elle se dit, je n'ai même pas besoin de le parler. Je sais que si je peux ne fût-ce que toucher le pan. Et nous tous, nous voyons également ce qui s'est passé. La dame, elle fut guérie instantanément. Et comme elle a parlé le langage du ciel, c'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est arrêté pour savoir qui m'a touché. Qui m'a touché? Vous voyez? Dieu reconnaît le langage du ciel. Dieu reconnaît la monnaie du ciel. Et le Seigneur a conclu qu'il a vu, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Donc nous comprenons au jour d'aujourd'hui que la foi, c'est hyper important. La foi, c'est cette substance même qu'il faut entretenir. Nous devons apprendre à marcher par la foi. Nous devons apprendre à vivre notre vie chrétienne en nous attachant réellement à Dieu. Parce que plus on médite la parole de Dieu, plus on prend des moments de prière, plus on suscite des moments de jeûne dans nos vies, ça a un impact. C'est ce qui fait grandir notre foi. Ça nous permet d'avoir une autre révélation de la parole de Dieu. Ça nous permet d'avoir une autre connaissance, une autre dimension dans la relation que nous avons avec Dieu. Et cela t'amène simplement à reconsidérer les choses autrement.
Donc je bénis le Seigneur pour ces moments, je bénis le Seigneur pour cette grâce, je bénis surtout le Seigneur pour cette histoire de David et Goliath. Vraiment, le Seigneur t'interpelle au jour d'aujourd'hui de ne pas craindre si tu te retrouves face à un géant, de ne pas craindre si tu es dans une situation désespérée, dans une situation difficile, dans une situation impossible. Non, le Seigneur te donne l'espoir parce que c'est le Dieu des impossibilités. Là où le pouvoir, la sagesse, la force de l'être humain s'arrête, c'est là où commence celle de Dieu. Quand la médecine te dit que tu es condamné par ce cancer, non. Est-ce que Dieu a dit que tu es condamné? Je ne connais aucune personne qui a rencontré Jésus, quelle que soit sa pathologie, a été transformée. Les hommes connaissent d'une manière erronée, les hommes connaissent d'une manière moindre, mais la connaissance par excellence vient de Dieu. Mets ta foi au Seigneur Jésus. Vis une vie qui est basée sur la foi. Parce que la parole de Dieu est claire là-dedans, que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et la foi n'est rien d'autre, comme je l'ai dit, une bonne connaissance de ton Dieu. La foi n'est rien d'autre qu'une bonne opinion que tu as de ton Dieu. Et c'est cette bonne opinion qui a fait de ta vie être victorieux. C'est vrai que le Seigneur nous a donné une autre définition dans la foi. C'est vrai, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne connaît pas. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Mais pour que j'y arrive à cette dimension, il faut que j'ai totalement, entièrement confiance à Dieu. Il faut que je sache que Dieu est là pour mon bien et non pour mon mal. Dieu est là parce qu'il veut que je sois éternellement à ses côtés et non l'inverse. Alléluia. C'est lorsque j'aurai cette bonne opinion de la part de Dieu, c'est lorsque j'aurai ces bonnes intentions de la part de Dieu, c'est lorsque je saurai que Dieu est pour moi et non contre moi, que ma manière de le servir va changer, ma manière de vivre avec lui va changer, ma manière de communier avec lui va changer, tout va changer. Parce que je vais me rapprocher, ou bien je vais m'approcher de lui avec assurance, je vais faire mon ministère avec assurance, je vais vivre ma vie professionnelle avec assurance, je vais gérer mes biens financiers avec assurance et sérénité, surtout sachant que c'est lui qui en est le propriétaire, je ne suis qu'un simple intendant et que j'aurai des comptes à rendre par rapport à tous ces biens matériels qu'il m'a accordés, tous ces biens financiers. Il m'a établi également dans ces choses périssables pour que, au travers de ces choses périssables, je sois un canal, une source de grâce et de bénédiction, rien d'autre. Et le fait que j'ai foi en lui m'amène à gérer ces choses dans la sérénité autant pour moi, dans la tranquillité et dans la paix. Parce que c'est lui qui va t'accorder la sagesse pour gérer ses biens. C'est lui qui fera de toi un intendant, un économe fidèle, parce qu'il t'aura accordé la sagesse, comme il l'avait accordé à Salomon. Salomon avait demandé la sagesse pour bien diriger son peuple. Et c'est la même chose. C'est cette même sagesse que tous nous devons rechercher afin que nous demeurons d'une manière humble sur cette terre, sachant que le temps arrivera où nous partirons et que le jour de notre départ, nous devrions simplement nous réjouir, alléluia, du fait d'aller retrouver notre Père. Mais je bénis le Seigneur pour cet enseignement, je bénis le Seigneur
Parce que je sais que nous sommes face à des situations de troubles dans ce monde. Les enfants de Dieu passeront par beaucoup sortes de tribulations, par beaucoup sortes d'épreuves. Mais je crois que ce qui va me permettre de demeurer fidèle, c'est la foi. Et le Seigneur nous a promis ces choses dans sa parole de Dieu. Oui, nous aurons des Goliaths dans nos vies. Mais pour pouvoir demeurer fidèle, pour pouvoir sortir victorieux, nous devons garder notre foi et persévérer. Comme le dit la parole, c'est par la persévérance que nous allons sauver nos âmes. Une fois de plus, que le Seigneur soit béni pour ce message, que le Seigneur soit élevé, que toute la gloire et la majesté lui soient rendues. Je vous aime d'un amour pur, que le Dieu d'amour qui nous a créés, que le Dieu de paix répande sa paix dans vos vies, répande son amour dans vos vies, répande sa félicité dans vos vies et vous comble de tout genre de bénédictions. Que toute la gloire et la grâce lui soient rendues. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons une fois de plus partagé cet enseignement. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen.